Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, la nécessité de persévérer. Lisons l'histoire de la lutte entre Jacob et Dieu dans le chapitre 32 du livre de la Genèse. Que dit cette histoire sur la persévérance, même dans le découragement le plus profond? Gardez en tête le contexte de la situation de Jacob avant de répondre. Genèse chapitre 32, Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü son frère au pays de Séhir dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Verset 6. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Verset 11. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Verset 16. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément. Et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier. Quand Ésaü mon frère te rencontrera et te demandera à qui es-tu, où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü et voici il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi, ensuite je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Verset 21, le présent passa devant lui et il resta 7 nuits là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Verset 26, il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Verset 31, le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Nous pouvons connaître ce qui est bien et exercer nos pensées à faire le bien. Mais quand nous sommes sous pression, il peut devenir très difficile de continuer à s'accrocher à Dieu et à ses promesses, car nous sommes faibles et craintifs. Par conséquent, l'une des forces importantes du chrétien est la persévérance, la capacité à tenir bon malgré l'envie d'abandonner. Jacob est l'un des plus grands exemples de persévérance de la Bible. Bien des années auparavant, Jacob avait dupé son frère Ésaü, ainsi que son père, en volant le doigt d'aînesse. Genèse chapitre 27. Et depuis
lors, il était en fuite, redoutant la soif de vengeance d'Ésaü. Dans son rêve de l'échelle qui montait jusqu'au ciel, il avait reçu de merveilleuses promesses. Dieu le conduirait et le bénirait. Genèse chapitre 28. Et pourtant, il avait toujours peur. Jacob voulait désespérément l'assurance qu'il était accepté par Dieu et que les promesses qui lui avaient été faites étaient encore valables. Tandis qu'il se battait contre quelqu'un qui était en fait Jésus, Jacob eut sa hanche démise. À partir de ce moment-là, il ne pouvait plus combattre car la douleur aurait été intolérable. Imperceptiblement, le combat se fit étreinte. Jacob se cramponna à Jésus tandis qu'il souffrait atrocement, jusqu'à ce qu'il reçoive l'assurance de sa bénédiction. Alors Jésus lui dit « Laisse-moi partir car l'aurore se lève. » Genèse 32, le verset 26. Jacob eut sa bénédiction parce qu'il s'était cramponné malgré la douleur. C'est la même chose avec nous. Dieu peut également nous démettre la hanche, puis il nous appelle à nous cramponner à lui malgré la douleur. En effet, Dieu a laissé des cicatrices douloureuses. Jacob boitait toujours quand il a rencontré son frère. D'un point de vue extérieur, c'était une faiblesse, mais pour Jacob, c'était une indication de sa force. Quels choix pratiques pouvez-vous faire? Fréquentation, mode de vie, lecture, habitudes de santé, vie spirituelle, qui vous aideraient à persévérer davantage avec le Seigneur malgré le découragement et la tentation. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.